Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons entrer dans le thème, un thème particulier. Prions pour l'Ukraine et la République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans ces thèmes, prions d'abord. Père éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ces moments, car à travers moi, ton instrument, que tu as mis au devant de ton peuple, de pouvoir parler de ta part. Mets ta parole dans ma bouche et que je proclame ta parole au peuple de Dieu. Bénis ta sainte parole, bénis le peuple de Dieu et bénis tout le monde qui entrera en contact avec cette vidéo. Je m'efface complètement et je laisse le temps et les circonstances, ces moments entre les mains de la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Nous allons parler, prions pour l'Ukraine et la République démocratique du Congo, parce que ça touche nous tous. Il y a des personnes qui perdent leur vie. Il y a de biens matériels qui sont détruits. Ça crée le déplacement de peuples, de populations. Ça crée la désolation, la misère, des pleurs. Ça crée des veuves, des orphelins, des sans-toit. Et c'est la misère qui augmente partout. Mais dans toute situation, dans des guerres, c'est la population civile qui est victime majoritaire dans ces cas. Voilà pourquoi, comme ça m'a touché trop fort, comme ça a touché aussi la population mondiale, la situation qui est actuellement en train de se passer en Ukraine et continuellement depuis des décennies en RDC, on doit quand même prier Dieu, car notre Dieu est capable de pouvoir faire taire les armes. Notre Dieu peut parler au cœur des politiciens pour les amener à la raison, pour pouvoir dialoguer et arriver à des ententes pour faire cesser les armes. C'est pour cela que je vais lire la parole de Dieu. J'ai choisi simplement 2 versets bibliques que nous allons décortiquer aujourd'hui. Le premier verset, c'est dans le livre de Matthieu 5, verset 9. C'est dans le Béatitude, quand Jésus parlait à la montagne. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est le premier verset. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous voyons beaucoup dans le monde qui sont activistes de la paix.
beaucoup le font de leur façon. Et même s'ils ne sont pas des chrétiens, mais quand ils entreprennent les chemins, les faiseurs de la paix, Dieu les écoute également. Car cette parole de Dieu ne dit pas heureux les chrétiens qui procurent la paix, mais dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous également, hommes de Dieu, comme nous voulons la paix, comme notre désir est la paix dans le monde, comme l'ennemi veut semer la pagaille, la terreur, la guerre au niveau de ce monde, mais nous, de notre côté, nous allons mettre notre force, mettre notre énergie pour pouvoir trouver, inciter la paix. Devenons ceux qui cherchent la paix, ceux qui veulent que là où il y a des troubles, les troubles cessent, les armes cessent, et que les gens, les populations vivent dans la paix. Pourquoi l'Ukraine et pourquoi la République démocratique du Congo? Je commence par l'Ukraine d'abord parce que nous sommes ici plus proches, nous sommes ici en Europe. Et nous sentons et nous voyons comment les vies humaines sont mises en danger. Nous voyons comment les gens sont en train de fuir leur pays pour aller en exil. Nous voyons les destructions des immeubles, de biens matériels, partout en Ukraine. Mais ce qui est important pour nous qui sommes ici en Europe ou bien dans le monde entier, et c'est la flambée des prix, la hausse des prix. La vie devient de plus en plus difficile et chère. Et les personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts du mois. C'est un problème qui doit nous préoccuper, nous aussi qui sommes d'origine africaine, parce que nos familles qui sont en Afrique, de temps en temps, ils demandent nos secours, et pour leur envoyer quelque chose, il faut avoir épargné quelque chose. Mais en ces derniers temps, les personnes n'arrivent vraiment plus à épargner pour pouvoir secourir ceux qui sont dans les pays du tiers-monde. Voilà cette préoccupation qui nous dérange. Voilà pourquoi je suis entré pour parler d'abord, prier pour l'Ukraine. Pourquoi parler de la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, durant des décennies, nous vivons dans une guerre silencieuse. Une guerre silencieuse, pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts des multinationales, il y a des intérêts
des pays limitrophes de la République démocratique du Congo, il y a des intérêts de nos politiciens internes qui cherchent et vivent de leur propre. Ils cherchent leurs propres intérêts, les intérêts personnels. C'est d'abord leurs intérêts au détriment de la population. Cet acharnement qu'on peut d'abord commencer par le multinational, par le pays limitrophe qui cherche de piller nos matières premières en tuant la population de la République démocratique du Congo. Ça nous touche depuis des décennies. Mais ces défauts majeurs, ça vient des politiciens inconscients de la République démocratique du Congo. Disons-le à leur face, disons-leur clairement ce qu'ils sont réellement. La majorité des politiciens de la République démocratique du Congo font de la politique pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi ils ne sont pas ceux qui cherchent la paix pour la République démocratique du Congo. Parce que s'ils avaient vraiment l'intérêt de la population de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, tous les politiciens qui sont à la tête du pays, ou bien ceux qui étaient à la tête de la République démocratique, de la politique de la République démocratique du Congo, allaient crier trop fort au niveau de la communauté internationale, au niveau même de la nation, pour dire fin au pillage en matière première, fin au massacre de la population, fin à cette guerre silencieuse en République démocratique du Congo. Mais ils ne le font pas. Parce que nous savons, beaucoup, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'ont pas la sainte fermeté de pouvoir dire non à quelque chose qui fait mal, ou bien des choses qui font mal à la population. Ils s'abandonnent à la merci de la communauté internationale, à la merci de ceux qui peuvent leur protéger, le supporter durant leur possession du pouvoir, car ils ont besoin de s'endirer, de s'éterniser à la politique. Voilà pourquoi la paix tarde en République démocratique du Congo. Mais je dirais une chose. La communauté internationale les pays limitrophes de la RDC, et ils n'auront pas à commencer ou à amorcer les démarches pour la stabilisation, pour la paix en République démocratique du Congo. Ils ne le feront jamais. L'exemple, la MONUSCO, pendant des décennies en République démocratique du Congo, n'a jamais crié trop fort pour arrêter les massacres, n'a jamais crié trop fort pour arrêter les exploitations de la matière première en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'appelle à une prise de conscience
des politiciens congolais et la grande prise de conscience de la population congolaise, de savoir d'abord que le monde entier est jaloux de ce que la RDC possède, que le monde entier ils s'enrichissent du jour au lendemain de la richesse, des matières premières qu'ils exploitent en République démocratique du Congo. Citons le développement du Rwanda. Ça dépend des matières premières qu'ils exploitent, qu'ils pillent en République démocratique du Congo. Les smartphones, les ordinateurs, les avions, les batteries et tant d'autres produits qu'on utilise dans l'informatique, dans ce monde moderne. La majorité de ces matières premières sont pillées ou exploitées illégalement sur les terres, c'est sur la République démocratique du Congo. Et si cela fait que les grandes entreprises, les multinationales, qui font des grands profits au niveau mondial, qui font partie des pays les plus développés du monde, croyez-vous vraiment, réellement, que ces pays-là feront l'intérêt de la République démocratique du Congo? Non. Ça revient à nous, Congolais. Ça revient à nous, peuple congolais. Ça revient à nous, politiciens congolais. Ça revient à nous, hommes de Dieu congolais ou femmes de Dieu congolais, de pouvoir entreprendre, prendre des initiatives de la paix, de crier trop fort ensemble, et nous pourrons tous ensemble arrêter cette hémorragie qui frappe la RDC depuis des décennies. Je voulais dire, lisons une autre parole avant de commencer la prière. Nous allons lire un autre verset, toujours dans l'évangile de Matthieu. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 8. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Dans ce thème, je demanderai d'abord aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, nous qui avons les privilèges d'entrer en contact avec notre Dieu, de pouvoir nous mettre ensemble, d'unir nos forces dans la prière. D'ailleurs, la Bible déclare la prière des saints est efficace. La Bible nous dit, demande, celui qui demande reçoit. Si nous demandons la paix en République démocratique du Congo, Dieu ne manquera pas à nous l'accorder.
Demander signifie insister dans des pleurs, insister dans des lamentations, insister dans des cris, insister à pleurer de mort, insister à dénoncer ce que la communauté internationale fait, qui fait mal à notre pays. Dénonçons ceux qui font mal à notre pays, tous ces pays limitrophes qui font mal à la République démocratique du Congo. Dénonçons nos politiciens qui jouent à la défaveur de la paix de la République démocratique du Congo. Et Dieu, qui écoute nos prières, touchera également les cœurs de ces personnes vers lesquelles nos prières sont orientées. Notre Dieu est capable de pouvoir toucher les cœurs des gens. Il dit également, celui qui cherche trouve. Si nous cherchons la paix, nous la trouverons. Mais chercher ne signifie pas prendre ce qu'on te donne comme le fruit de la corruption. Faire tes propres intérêts, ce n'est pas ça chercher. Être avare dans la politique, vouloir s'éterniser au trône. Ça, ce n'est pas trouver. Mais si nous cherchons la paix, on cherche la paix. Je prends un exemple. Quand vous voulez qu'une plante pousse très bien, d'abord, il faut mettre donc, le grain dans un bon terrain. Quand ça commence à germer et que ça commence à pousser, donc il faut savoir comment soigner la plante. Comment savoir inonder la plante pour pouvoir pousser et donner des fruits. Donc, si la plante, pour mieux pousser, s'il y a de mauvaises herbes aux alentours, il faut les enlever. S'il y a d'autres branches qui sortent de côté à droite qui ne permettent pas que d'autres branches qui donnent des fruits poussent bien et donnent bien des fruits, il faut les immonder, il faut les couper. Chercher la paix, c'est découvrir ce qui freine la paix, ce qui crée la guerre, ce qui tue la population, ceux qui font la politique donc cachant l'hypocrisie dans la politique. Le peuple traître, les infiltrés. Donc, ça, c'est la politique qu'on doit mener à la RDC. Chercher d'enlever tout ce qui est mal, tout ce qui empêche la paix, de prendre sa place, de prendre sa racine au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, on trouvera la paix. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvrira. Ça doit être vraiment d'abord dans le cadre spirituel. Donc, frapper la porte auprès de Dieu. Écoutons Dieu d'abord, ce qu'il nous dit de faire, ce qui nous permet de voir, ce qui nous permet d'entendre. Si nous voyons comment la population pleure, comment il y a des déplacés, comment il n'y a pas des investissements, comment il y a des détournements de fonds,
au niveau du pays. Alors, demandons à Dieu, frappons à la porte de Dieu, qu'il nous ouvre la porte de la paix. Nous ouvrir la porte de la paix, ça peut aussi être que Dieu touche le cœur de ces politiciens malsains. Touche le cœur de la population inconsciente. La population inconsciente. Donne la force au peuple congolais de pouvoir travailler. Investir dans notre pays au lieu de voler l'argent, les amener dans des banques occidentales. Voler l'argent, amener l'argent, acheter des immeubles au niveau de l'Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Nous connaissons les sorts de ceux qui ont volé l'argent de la République. Les Mobutu ont volé l'argent du pays depuis longtemps. Mais où est cette richesse? On n'en voit pas. Leurs enfants vivent en exil, mais ne sont pas cités parmi les plus riches du monde. Non. Mais si cet argent-là, que Mobutu possédait, était investi au pays, ça pouvait créer des entreprises, des emplois, et nos enfants aujourd'hui, ne vivons pas de mendicité. Pour que Dieu nous ouvre cette porte de la paix, il faut que la mendicité des Congolais cesse. Pourquoi nous qui avons des matières premières qui regorgent partout, au lieu de mettre notre intelligence à développer nos connaissances pour transformer ces matières premières, on s'amuse en faisant la mendicité, en demandant de gauche à droite. Mais pourquoi d'autres personnes doivent venir chez nous, nous exploiter et nous donner des miettes et nous les acclamons? Cessons cette mentalité. D'ailleurs, on n'exporte pas toujours des matières premières brutes. On peut investir dans l'intelligence, dans l'éducation nationale, que les gens deviennent intelligents au niveau du pays. On peut transformer nos matières premières. Pourquoi les composants électroniques, ça doit provenir de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan ou ailleurs? Mais nous, on a ces matières premières chez nous. Pourquoi on ne les transforme pas chez nous? On exporte l'or, on exporte le coltan, on exporte le manganèse, on exporte l'uranium, on exporte tout brut. On a le problème des câbles électriques en RDC, mais on a la gécamine en RDC. Mais on voit des câbles électriques, des feux partout, donc ça ne fonctionne pas parce qu'on a les matières premières chez nous, on n'arrive même pas à les transformer chez nous. On exporte les matières premières brutes et on achète les produits finis trop chers. On a des rivières, des lacs, des marécages chez nous. On a l'océan Atlantique de l'autre côté, mais on importe les poissons surgelés, congelés. On exporte de l'étranger. Prenons l'exemple de l'Angola ici à côté. Ils sont des Noirs comme nous. Mais ils exploitent leur pêche, ils produisent les poissons fumés, ils produisent les poissons salés. Mais pourquoi donc les bêtes, les sots, les imbéciles sont les Congolais? Non, je ne crois pas. Il faut investir là-dessus, investir sur la jeunesse, donc remoderniser l'éducation nationale et que les gens commencent à apprendre quelque chose. Les systèmes estudiantines, donc c'était déjà, ça commençait déjà à tomber depuis longtemps.
nous, pour apprendre, pour mieux améliorer mon français, donc j'ai dit faire un effort personnel pour mieux parler français. L'école ne m'a pas donné cela en RDC. Après mon diplôme d'État, j'étais parti donc, en Italie. J'ai fait mes études en Italie, donc je parle italien. Mais pendant que j'étais en Italie, j'ai fait un effort pour améliorer mon français. Et cet effort, la République démocratique du Congo peut aussi le faire pour pouvoir donc investir dans l'éducation de la jeunesse congolaise. Et cela nous permettra d'avoir donc le capital humain, les hommes intelligents, de pouvoir travailler au sein de la nation, de pouvoir transformer nos matières premières. On produit beaucoup de juristes, on produit beaucoup de journalistes, mais un pays ne se développe pas seulement avec des juristes. D'ailleurs, la loi, donc la justice en RDC, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi on a beaucoup de juristes et donc les droits ne fonctionnent pas? Pourquoi on a beaucoup de journalistes, mais ces journalistes vivent de la mendicité? Pourquoi on a des bons musiciens? Ces musiciens vivent de la mendicité. Abandonnons les mauvaises cultures. On a investi sur la sape. Mais l'habillement, c'est quoi? On voit les Rihanna, on voit les Williams, on voit les autres qui créent leur mode à eux. Ils créent leur babouche à eux, ils créent leur veste à eux avec leur marque. Pourquoi nous, les Congolais, les musiciens congolais, n'ont pas créé leur marque d'habillement à eux? C'est seulement chanter pour les habillements des autres, mais vous, quand est-ce que vous créerez vos marques à vous? Le développement, la paix, ça arrive quand un peuple prend conscience, quand un peuple reconnaît ses valeurs. On a des musiciens de valeur, mais quand on cite les noms des musiciens qui sont plus riches au monde, il n'y a aucun Congolais qui est parmi eux. Mais ils ont commencé la musique pendant plus de 30 ans, 40 ans. Mais pourquoi ceux qui viennent aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont déjà monté en étage? Parce que nous, on investit dans des futilités, dans des choses qui n'ont pas de valeur, la sape. Prions le Seigneur. C'était une parenthèse un peu choquante, mais quand même ça devrait se dire. Donc que ça ne choque personne, mais je suis un homme de Dieu, mais s'il y a quelque chose qui me touche, je dois le dire pour conscientiser les gens. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce que la paix, c'est les hommes aussi qui construisent la paix. À travers l'intelligence, la culture des hommes d'un pays, c'est ça qui fait les piliers d'un pays qui monte. Mais pourquoi chez nous toujours des futilités? Ça ne va pas. Prenons conscience. Nous allons prier pour les politiciens. Pour l'Ukraine, d'abord, je dirais, prions Dieu pour toucher le cœur de Vladimir Poutine qui est de l'autre côté. Et prions également pour l'Ukraine et toute l'Europe et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine afin que Dieu lui-même touche leur cœur pour pouvoir abandonner cette contrariété, cette force
de pouvoir s'entretuer sans pouvoir trouver un accord qu'ils peuvent donc leur procurer une paix définitive. Prions le Seigneur afin qu'il donne la paix en Ukraine. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, nous te supplions, ô Jéhovah, Sabaoth, l'éternel des armées, ô Seigneur. Va, toi qui es le Dieu de miséricorde, touche les cœurs des politiciens ukrainiens, touche les cœurs des politiciens de la Russie, touche les cœurs des politiciens de l'Union européenne, touche le cœur de tous les politiciens du monde, afin de pouvoir s'asseoir sur une même table, autour d'une même table, et de parler de la paix et de trouver la paix auprès de notre Dieu. Dieu, notre Dieu, au nom de Jésus, tu es capable de le faire. Tu peux faire taire les armes en touchant les cœurs des politiciens pour faire mieux, oh Yahweh. Nous te prions et te supplions au nom de Jésus de toucher leur cœur afin qu'il y ait ce grand changement. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Prions pour les politiciens dans le cas de la RDC. Nous allons prier pour la communauté internationale, l'ONU et le pays limitrophe de la RDC. Et après, on priera pour les politiciens congolais. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, l'ONU est là, la MONUSCO est à la République démocratique du Congo. Ô Seigneur, touche le cœur de ces hommes. Touche le cœur de ces hommes, de ces organismes-là, qui sont au sommet du monde, ô Seigneur. Ils voient, mais ils ne veulent pas voir. Ils entendent, mais ils ne veulent pas entendre. Ils parlent, mais ils parlent dans l'hypocrisie. Ô Seigneur, touche leur cœur afin que leurs yeux voient et qu'ils disent la vérité à travers leur bouche, que les oreilles entendent les cris des Congolais, des Congolaises qui pleurent, qui meurent, que les oreilles entendent même la voix de sang des Congolais qui continuent à couler en République démocratique du Congo. Nous prions également pour les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, qui continuent à exploiter la République démocratique, qui sèment la terreur en République démocratique du Congo, Seigneur. De pouvoir toucher leur cœur au Seigneur, qu'ils abandonnent cette politique de l'hypocrisie et de l'exploitation. Fais tomber leurs armes au Seigneur, afin que la République démocratique puisse vivre en paix au Seigneur. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo se développe, les Rwandais ne profiteront pas du développement de la République démocratique du Congo. Ils ne viendront pas travailler chez nous. L'Ouganda ne viendra pas travailler chez nous. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, le Soudan et l'Angola, ils seront heureux parce qu'il y a un pays prospère au niveau de l'Afrique centrale. Vivons en paix. Faisons taire nos armes. Et s'il y a le développement, nous, la population de l'Afrique centrale, la population de l'Afrique, on va vivre de ce développement-là, nous tous. C'est là le nom puissant de Jésus que je prie. Je prie pour les politiciens congolais. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Que vos yeux voient la misère de la population. Que vos yeux voient des millions et des millions de morts du peuple congolais. Que vos yeux voient les déplacements de la population congolaise. Que vos yeux voient comment on exploite notre pays. Que vos oreilles entendent le sang des Congolais qui sont morts, innocents, dans notre pays. Que vos oreilles entendent les cris de ceux qui pleurent dans la misère, de ceux qui vivent dans des zones exploitées, le voix des orphelins, le voix des veuves, de tous ceux qui sont exploités dans notre pays. Changeons
Dieu œuvre dans leur cœur afin qu'ils changent leur comportement, leur façon de voir, qu'ils voient comme toi tu vois, ô Dieu. Qui deviennent des hommes qui cherchent la paix au lieu de chercher leurs propres intérêts. Père éternel, dans le nom de Jésus, que ta grâce se manifeste dans le cœur des politiciens congolais. Au nom puissant de Jésus, merci. Nous allons prier aussi à ceux qui vendent les armes en République démocratique du Congo, que notre Dieu le décourage. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, il y a des multinationales, il y a des bandes de rebelles, il y a des bandes de mercenaires dans le monde entier. Des gens qui sont des entrepreneurs, des industriels des armements, belliqués, qui font du mal en République démocratique du Congo ou en Ukraine, ô Seigneur. Fais tomber leur entrepreneuriat. Que leurs entreprises tombent, ô Seigneur. Car ils continuent à produire des malheurs, des misères, des pleurs partout au monde, ô Seigneur. En particulier en RDC, ô Seigneur. Plus de 12 millions de morts, ô Seigneur, à travers les armes, ô Seigneur. Que les gens qui s'enrichissent partout au monde procurent aux rebelles, aux mercenaires en République démocratique du Congo. Fais taire leurs armes au nom puissant de Jésus, merci. Nous allons prier pour toutes les églises, pour toutes les églises du monde, de pouvoir prier afin que les guerres dans ces deux pays cessent. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous crions au Seigneur de toucher les hommes de Dieu du monde entier au Seigneur, les églises du monde entier au Seigneur, de pouvoir se mettre ensemble, de pleurer vers toi, ô Jéhovah Sabaoth l'Éternel, le Dieu des armées, de pouvoir faire taire la violence des hommes à travers les armes, ô Seigneur. Nous t'implorons, nous te supplions, ô Seigneur, de toucher les responsables des églises, de se battre pour la paix du monde, pour la paix de nos populations, ô Seigneur. Prions. Prions au Seigneur. Nous te prions, nous te supplions au Seigneur. Que cette guerre en République démocratique du Congo et en Ukraine cesse dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, car tu es le Dieu de la paix. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Nous allons prier également pour les militaires, les soldats qui sont dans les champs de bataille, de ne plus pouvoir commettre les atrocités contre leurs ennemis. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, nous te supplions, Yahweh. Quand les deux armées s'affrontent au Seigneur, c'est pour récupérer les territoires, c'est pour gagner pour leur pays au Seigneur, mais qui cessent les atrocités. Leurs ennemis, ce n'est pas les soldats de notre pays, mais leurs ennemis, c'est les politiciens, les chefs des armées qui ont commencé cette guerre au Seigneur. Fais cesser les atrocités des militaires, des soldats au champ de bataille, qui respectent les droits humains, cela dans le nom puissant de Jésus, merci. Nous prions la population du monde entier également de prendre conscience, de commencer à prier pour la fin de la guerre en Ukraine et en République démocratique du Congo. Prions ensemble la population du monde entier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous abandonnons
nos deux pays entre tes saintes mains, l'Ukraine et la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Nous, la population du monde, oh, nous te prions, nous te supplions, oh grand Dieu, car tu dis dans la parole, la prière de justes sont efficaces, oh Seigneur. Oh, fais que les guerres dans nos pays finissent, oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, oh Seigneur. Nous te prions, oh Seigneur, regarde le sang des Congolais, depuis des 12 millions de Congolais qui sont coulés depuis des années. Personne n'en parle, on en parle, mais les gens ne veulent pas nous écouter, oh Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, que ton amour, oh Seigneur, puisse prévaloir à toute cette méchanceté du monde, de la guerre, des armements, oh Seigneur. Nous remettons les deux pays entre tes saintes mains. Que la paix de Christ, oh Seigneur, protège la population de ces pays. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre toute la population de l'Ukraine, de la République démocratique du Congo. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Merci Seigneur pour la fin de ce moment. C'était un moment un peu particulier et délicat. Mais je sais que tu es un Dieu juste, un Dieu fidèle, que tu écoutes la prière de tes serviteurs et que ta main n'est pas courte pour agir. Fais quelque chose pour l'Ukraine, la République démocratique du Congo. Fais quelque chose pour les politiciens de la République démocratique du Congo et les politiciens du monde. Fais quelque chose au sein de la conscience de la population de la République démocratique du Congo, fait que la mentalité de notre population, surtout la République démocratique, puisse changer en positivité. Nous avons tout, mais nous vivons dans la mendicité. Nous avons des compétences, mais nous vivons dans la mendicité. Nous avons des richesses, mais nous demandons des miettes auprès des étrangers. Nous appelons également les étrangers à venir chez nous, exploiter nos richesses, et nous demandons les miettes à ces étrangers. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, pourquoi tu nous as donné la RDC, au Seigneur, et que nous continuons depuis qu'il y a eu le Belge en République démocratique du Congo, jusqu'à maintenant, après des années et années de l'indépendance, après l'indépendance, nous continuons dans la misère, au Seigneur. Ça s'aggrave encore, au Seigneur. Et pitié de nous après toute cette période que nous avons vécue, que nous continuons à vivre dans la misère. Que cette situation change, car tu es un Dieu qui voit. Dis seulement un mot au Seigneur que la situation change en République démocratique du Congo. Envoie-nous des politiciens conscients au Seigneur, qui peuvent se battre réellement pour la paix en République démocratique du Congo. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Bye bye.